le Qatar de jouer un rôle négatif dans la médiation de la crise à l'est de la RDC. Il est important de souligner le rôle négatif du Qatar qui utilise son influence et ses ressources financières pour dissuader les États-Unis d'agir, a déclaré Edouard Bizimana dans un tweet rapidement supprimé. Cette sortie d'un haut responsable burundais a suscité une vive polémique. Le président burundais est intervenu pour apaiser les tensions. Le Burundi a toujours apprécié ses excellentes relations bilatérales de longue date avec le Qatar ainsi que les rôles cruciaux de ces derniers dans les efforts de médiation en RDC. Il est important de dissiper tout malentendu et toute affirmation erronée concernant la contribution du Qatar au développement et à la consolidation de la paix, a renchéri Évariste Ndayishimiye, président burundais, sur son compte X. Le Qatar, médiateur de la crise entre les autorités de Kinshasa et l'ex-M23, a remercié le président burundais pour ses éclaircissements. Fidèle à ses principes, l'État du Qatar demeure résolument engagé en faveur de la consolidation de la paix, de la médiation et du règlement pacifique des conflits et continuera de collaborer de manière constructive avec tous ses partenaires pour soutenir la stabilité et une paix durable, a déclaré le ministre qatari des Affaires étrangères Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Le Burundi, partenaire militaire des autorités de Kinshasa, aurait déployé plusieurs bataillons sur les sols congolais. La FM23 accuse le Burundi de continuer à bombarder des zones densément peuplées par des drones opérant depuis les territoires burundais. Malgré les appels de la FM23 demandant à Gitega de retirer ses troupes de la RDC, des renforts auraient été envoyés vers Kalemi en appui au FARDC. Par ailleurs, le poste frontalier de Kamvimvira et Gatumba à la frontière entre la RDC et le Burundi reste fermé. Les réfugiés congolais dans les camps au Burundi souffrent considérablement aujourd'hui. Les témoignages qui nous parviennent sont choquants, douloureux depuis qu'ils ont franchi les frontières burundaises. Il n'y a ni nourriture suffisante, ni eau potable. Certaines familles dorment toujours à la belle étoile, exposées à la pluie, au froid, à l'insécurité. Les maladies, là, n'en parlons même pas. La diarrhée, le paludisme se propage à une vitesse tellement alarmante. La famine tue chaque jour. Elle est devenue une arme de destruction massive que le AK-47 de Ouazalendo et les drones de l'AFC-23. Dans ces camps, manger 2 ou 3 fois par semaine est devenu un luxe et chercher de l'eau relève d'un combat continu pour survivre. Les enfants et les personnes âgées meurent chaque semaine par dizaines, voire par centaines dans un silence coupable. Il s'agit pourtant de nos concitoyens arrachés à leur terre de Kamanyola, de Katogota, de Luvungi, d'Ouvira, de Baraka et d'ailleurs. Fuyant la guerre, ils ont trouvé leur exil, mais pas la dignité. Mieux vaut mourir chez soi que survivre ainsi, murmurent de nombreux réfugiés, brisés, humiliés et oubliés d'ailleurs. Plusieurs des suicides d'ailleurs, rien que l'ouverture de la frontière des Kamvimvira pour qu'ils rentrent chez eux. Toutes ces souffrances, tous ces morts passent sous un silence national et international profondément indécent. Au niveau national, un seul décès ou un camp de torture dans une zone sous influence de l'F-23 semble provoquer plus d'émotions que des dizaines de morts anonymes dans les camps de réfugiés au Burundi. Au niveau international, les hasseurs, pourtant en première ligne, restent paralysés par un budget dramatiquement insuffisant, incapable de répondre à l'ampleur de cette tragédie humaine. Cette situation est inacceptable. Elle est d'ailleurs honteuse, elle est criminelle par omission. Face à ces drames, nous, mouvement Machozi Araya, exigeons la convocation immédiate d'une session extraordinaire du Parlement congolais en fait de traiter sérieusement et publiquement la situation des réfugiés congolais au Burundi. Nous interpellons également les organismes internationaux et plus particulièrement les hasseurs afin qu'ils contraignent leurs bailleurs de fonds à mobiliser des ressources à la hauteur de l'urgence humanitaire pour garantir nourriture, eau,
soins et dignité à ces populations abandonnées. Aux médias nationaux et internationaux, nous vous implorons de braquer vos projecteurs, vos caméras sur cette crise oubliée, car nous sommes convaincus que votre rôle est plus important pour mobiliser les consciences et faire pression sur les décideurs tant politiques et humanitaires. Prévue pour 3 jours, cette rencontre se tiendra du 8 au 10 juillet à Livingstone à la demande de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CIRGL selon un communiqué officiel. 12 ministres de la Défense ainsi que les chefs d'état-major des forces de défense des pays membres de la CIRGL sont attendus à cette réunion. Étant membres de la CIRGL notamment l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie prendront part aux travaux. La réunion sera présidée par le ministre zambien de la Défense, Ambrose Luigi Lufuma, au regard du rôle clé qui joue l'organisation dans la prévention des conflits et la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs. À travers cette initiative, la Zambie réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale dans un contexte marqué par la recrudescence des violences armées dans l'est de la RDC.